Régimes qui sont elles-mêmes en rapport avec la saison, si je veux dire, puisque l'été c'est le moment où nous faisons pour la plupart des petits régimes pour tenter de perdre quelques kilos. Quoi qu'il en soit, il y a 4 régimes, dont probablement un que vous avez peut-être essayé dans votre vie, quoique ça dépend, qui sont très dangereux. Vous aurez toutes les explications scientifiques dans le domaine, comme ça vous serez bien informé sur les régimes à ne pas pratiquer, n'est-ce pas? Commençons par l'un des régimes les plus pratiqués, le régime hyperprotéiné. Ce régime en soi n'est pas dangereux immédiatement, non, c'est à partir d'un délai de 4 mois qu'il peut constituer un problème. Au-delà de ces 4 mois, ça peut potentiellement devenir dangereux, voire entraîner des complications assez graves. En premier temps, il faut comprendre comment fonctionne ce régime, c'est très simple. Nous avons 3 constituants principaux alimentaires, ce sont les lipides, les glucides et les protéines. Le corps humain possède des cellules appelées adipocytes. Celles-ci pourront stocker des graisses pour les réutiliser comme constituants énergétiques, par exemple lors d'un effort physique. C'est un peu comme si vous mettiez de l'essence dans une voiture. C'est exactement le même système. Bon, biologiquement différent bien sûr, mais c'est en gros ça. Les lipides se stockent automatiquement quasiment, donc quand elles sont en trop grande quantité dans les adipocytes. Les glucides subissent une transformation par le corps humain pour devenir des lipides et ainsi pouvoir se stocker. Et les protéines, elles, le corps humain possède une difficulté conséquente à transformer les protéines en lipides, ce qui fait que généralement, lorsqu'on mange trop de protéines, celles-ci vont être évacuées donc par les selles et principalement par les urines. Et c'est de là que vient la problématique du sujet. Toutes les protéines vont être éjectées donc dans les urines, et qu'est-ce que cela a tendance à provoquer? C'est très simple, c'est l'augmentation du pH, soit une acidification des urines. Cette acidification cause une baisse conséquente du taux de citrate de potassium dans les urines, et peut entraîner la formation de calculs rénaux. Littéralement, vous allez vous retrouver avec une agglomération de minéraux dans les reins. Si vous avez de la chance, vous allez les évacuer sans problème. Si vous avez un peu moins de chance, vous allez les évacuer avec une certaine douleur, étant donné que ça risque de se cogner contre les parois lors de l'évacuation. Et dans le pire des cas, ça risque de bloquer votre système urinaire, pouvant entraîner la mort sans traitement. Oui, ce n'est pas cool. Donc comme je vous l'ai dit, cette formation se provoque à long terme, ce n'est pas immédiat, donc ne stressez pas non plus si vous faites un régime protéiné, quoique faites attention à pas trop en manger non plus. Ça peut être vraiment dangereux. Dans ma jeunesse, j'ai beaucoup étudié les parasites, parce que je trouvais fascinant la façon dont ils utilisaient le corps des autres pour survivre dans l'adversité. Et je ne pensais pas un jour tomber sur ce parasite utilisé pour un régime. Je suis assez étonné, ça m'a fait beaucoup rire en soi. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, je parle du ténia, aussi appelé dans le langage urbain ver solitaire. Et oui, des gens sont vraiment prêts à tout pour maigrir, jusqu'à s'ingérer des parasites volontairement pour pouvoir maigrir. Alors, le ténia, aussi, ouais, je vais l'appeler le ténia, j'aime bien. Il existe plusieurs sortes de ténia, mais on va parler du ténia en général, car leur fonctionnement est toujours le même. Alors, cette magnifique bestiole, une fois ingérée, se logera confortablement dans vos intestins. Une fois en place, le ténia produira une protéine spécifique qui bloquera le processus d'absorption nutritionnelle de vos intestins, ce qui permettra au ver de se nourrir à votre place. Bien sûr, pas dans la totalité. Il vous laissera un petit peu pour que vous puissiez en fait survivre avec le ver. Mais en soi, donc le côté cool, c'est que vous pourriez manger tout ce que vous voulez, vous ne prendrez pas 1 kilo. Et le ver sera très heureux puisque son but étant de grandir le plus vite possible, plus vous lui donnerez à manger et plus il se développera. Donc vous pouvez jouer à collaboration si j'ose dire. Non, je rigole, c'est très grave. Puisque une fois la taille adulte, le ver va produire des anneaux en fait qui vont descendre dans vos selles, dans l'espoir que ces anneaux soient absorbés par un autre animal tel que le porc. Si vous n'avez pas de chance, ces œufs peuvent aussi passer dans votre sang et se loger dans votre cerveau ou dans vos muscles, ce qui causera une douleur pouvant entraîner la mort sans traitement. Il n'y a pas que ça. Le ténia, vu qu'il mange la majorité de votre nourriture, de vos nutriments, il peut aussi absorber tout ce qui est essentiel à la vie, ce qui peut vous provoquer des carences alimentaires, surtout au niveau des minéraux ou des vitamines. Ces carences peuvent donc automatiquement entraîner la fatigue, une très grosse fatigue, la dépression et la mort. Pas tout de suite la mort. Mais curieusement, suivant les individus, certaines peuvent vivre très longtemps avec un ténia sans s'en rendre compte. J'ai entendu parler d'un reportage où un homme avait vécu 25 ans avec son ténia. Ouais, je sais pas quoi vous dire. Suivant les individus, le ténia se comporte différemment. Bon, effectivement, vous allez maigrir, ça c'est garanti, tellement que vous risquez même d'en mourir. Mais le truc, c'est que après s'être débarrassé du ténia grâce à un vermifuge,
c'est que la reprise, vous avez eu des habitudes alimentaires en présence du verre qui vous permettaient de manger tout ce que vous vouliez sans prendre de poids. Sans le verre, c'est vous qui allez prendre les kilos du coup. Donc généralement, ceux qui sont débarrassés de ce verre après ont pris beaucoup de poids. Dans la plupart des cas, bien sûr, des cas exceptionnels, mais majoritairement c'est ça. Bon, après, entre nous, je ne pense pas qu'un médecin français vous prescrive ce genre de régime, mais sur certains sites internet, faites attention, voilà. Troisième façon de maigrir, le vomissement volontaire. Donc je ne sais pas si on peut considérer cela comme une façon de maigrir, mais comme certains le pratiquent pour ce but précis, j'ai décidé de l'intégrer dans ce classement, si j'ose dire, pour vous mettre en garde sur cette pratique très dangereuse, même plus que celle de s'ingérer un ténia volontairement, je pense. Bon, quoi qu'il en soit, le fait déjà de se faire vomir, c'est d'expulser donc via une réaction de l'estomac les sucs gastriques ainsi que son contenu. Déjà, il y a un problème, c'est que le suc gastrique, donc l'acide de votre estomac, est de pH 2, donc c'est très érosif. Pour votre œsophage, pour vos dents, pour vos doigts, pour vos lèvres et pour vos cuves de toilette. Ok, j'arrête, c'était une blague mauvaise. Mais voilà, en gros, littéralement, vous augmentez vos probabilités de cancer au niveau de l'œsophage puisque cela va abîmer la couche protectrice de l'œsophage. Vos doigts vont risquer d'être pas mal abîmés, vos dents aussi. L'acidité attaque les dents. Et en plus, de sources non sûres, il me semble que lorsque vous faites vomir, vous n'éjectez que 50% des aliments que vous avez ingérés, donc c'est au niveau rentabilité, si j'ose dire, au niveau des kilos par rapport à la santé détruite, ce n'est pas rentable entre nous. Vous risquez aussi une perforation hémorragique, littéralement, à cause de l'acidité, et donc à force de pratiquer le vomissement, vous risquez de tout simplement... vous risquez de déchirer quelques vaisseaux sanguins et donc causer une hémorragie. Bon, ça c'est vraiment très rare, hein, mais c'est arrivé. Bien sûr, le fait de se faire vomir cause des carences et de la fatigue. Donc pouvant entraîner les mêmes symptômes que celui de ténia, c'est-à-dire dépression nerveuse. Et ça cause aussi des complications cardiaques. Bien sûr, cela peut conduire aussi à la mort, donc le vomissement, c'est pas bien. Et la dernière méthode la plus dangereuse au monde pour maigrir étant la liposuction. Même si effectivement avec les avancées technologiques on a moins de chances de risque de conséquences après l'intervention, il reste quand même un facteur risque assez important. La liposuction étant une intervention chirurgicale très lourde qui a pour but de vous insérer une sonde qui va émettre des ondes ultrasons qui permettent de liquéfier le tissu adipeux et il ne reste plus qu'à l'aspirer par le chirurgien qui s'en occupera. Alors déjà vous avez la jolie cicatrice à la fin de l'intervention. Ensuite je n'ai pas spécialement rencontré de personnes ayant fait une liposuction mais j'imagine que ça doit être assez douloureux, après l'intervention bien sûr. Et cela aussi peut entraîner donc des complications telles que la nécrose. Étant donné qu'il existe plusieurs types de nécrose, je ne vais pas toutes les citer, cela serait trop long. Mais littéralement c'est une infection bactérienne ou fongique. La liposuction peut aussi entraîner une embolie pulmonaire, et il y a aussi chez certaines personnes un risque de coma sans réveil. Donc des personnes peuvent se réveiller après plusieurs années et d'autres jamais. Donc littéralement, tout ça pour perdre du poids. Bon, effectivement c'est une pratique très utilisée dans le milieu de l'esthétique, mais si c'est uniquement pour maigrir, c'est disons une mauvaise solution. Il existe d'autres solutions bien plus efficaces et moins coûteuses et surtout moins risquées, telles que le sport et une surveillance alimentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous tiens au courant des prochaines vidéos, je vous dis à très bientôt, et ça a été un plaisir de faire cette vidéo.